Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Pour démarrer cette année 2021, nous avons décidé de donner la parole aux jeunes, des jeunes dont l'opinion est rarement sollicitée. Ici, à la Hémorrhythme, à Anderlecht, on prend le temps de les entendre, de les écouter, mais surtout de débattre avec eux, de leur vie, de leurs difficultés, de leur identité, de leur avenir. Ils nous livrent leurs réflexions dans ce reportage de Pierre Skonbroek. Alors, le projet s'adresse à des jeunes qui sont un peu plus âgés que ceux qui, en général, travaillent avec notre service, dans la mesure où ce sont de jeunes adultes qui rencontrent de grandes difficultés à s'insérer socialement, aussi bien au niveau formation, etc. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de libérer une parole. C'est-à-dire que pour nous, le b.a.-ba de l'inclusion sociale, c'est la rencontre avec l'autre. Et pour rencontrer l'autre, il faut accepter d'échanger avec l'autre et donc d'échanger des idées. Et tout ce processus, c'est la base de la socialisation, c'est le commencement de la restauration de l'estime de soi, parce que c'est un vrai problème qu'on rencontre avec ces jeunes qui s'estiment eux-mêmes disqualifiés dès le départ. Ça ne vaut pas la peine. Ce que j'ai à dire n'est pas intéressant, alors que c'est fondamental. Et c'est la base de construction de l'esprit critique aussi. Moi, je ne voyais pas mon père souvent parce qu'il travaille beaucoup. Et on a eu la chance de jouer avec mon père, de profiter de la vie avec lui, mon petit frère, moi. Et je pense que d'autres familles aussi, d'autres enfants, ils ont eu la chance de jouer avec leurs parents, de profiter, de s'amuser. C'est bien que ça s'est terminé parce que, allez, il y a eu des problèmes financiers. Mon père ne travaillait plus. Il y a le chômage, il y a le chômage qui paye. Puis tu as des factures. Je trouve que là, c'est mieux comme ça parce qu'il faut travailler. Parce que sans le travail, tu peux pas payer tes factures, tu peux pas vivre comme tu veux. Ouais, tout ça quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que les rencontres se font, c'est toujours d'être à l'affût de dire oui, mais d'accord, tu me dis ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je dois m'arrêter à ce que tu me dis ou bien il y a quelque chose d'autre que tu essayes de me faire passer? Non, non, c'est juste ça. Ok, d'accord. Il y a quelque chose d'autre que tu essayes de me dire? Oui. Ah, et qu'est-ce que c'est? Et en fait, leur apprendre à réfléchir comment raconter, comment poser un avis. Et donc c'est tout un processus qui est plutôt relationnel en fait, qui n'est pas du tout un processus méthodique ou scientifique, mais c'est vraiment au niveau de la relation, à un moment donné, c'est vas-y, tu peux me faire confiance, va plus loin dans ta réflexion, je sais que tu penses plus que ça. J'ai vu mon père faire la vaisselle, faire à manger, faire le ménage. J'ai jamais vu mon père faire ça parce que on n'était que 3 et il fallait se débrouiller. On a aidé, s'est soudé, pas de bagarre, puisque chez nous il y a beaucoup de bagarres entre nous. Mais là non, c'est soudé et voilà quoi. Mon père, ouais. J'ai vu mon père faire des choses que j'ai jamais vues. Il fait jamais ça à la maison. Et c'était bien. Il a assumé le rôle que ta maman ne pouvait pas assumer parce qu'elle n'était pas là, c'est ça? Voilà, il a assumé le rôle de ma mère. Et une fois que ta maman est revenue du Maroc, puisqu'il y est resté coincé, tu me dis, ça s'est passé comment? Il a continué à lui il a arrêté du jour au lendemain? Pas du tout. Tout le monde a arrêté. Voilà quoi. Ma mère, quand elle fait ses trucs à elle, elle n'aime pas trop qu'on rentre. Par exemple, quand elle fait son ménage, elle n'aime pas qu'on l'aide. Parce que parfois on fait mal, parfois on fait. Et c'est ça son problème aussi. Pendant ce confinement, ça a renoué des liens. Par exemple, moi, pour mon cas, j'ai un peu renoué des liens encore plus avec mes sœurs, avec mes cousines, avec mes parents aussi. Mais dans certains cas, je ne pense pas que ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de... D'ailleurs, je pense qu'il y a eu une augmentation de violences conjugales, si je ne me trompe pas. Et ça aussi... Enfin, il n'y a pas tout le monde qui a vécu le même confinement.
parlé des problèmes de santé mentale à l'école. Donc tu l'as pas beaucoup parlé, donc moi je te propose de parler maintenant. C'est une bonne idée. Oui, mais je ne sais pas quoi dire. Donc, Pourquoi ce thème-là? parce que au niveau de l'enseignement, je ne peux parler que de ce que je connais le mieux, parce que voilà, je ne suis pas dans le milieu moi-même, mais je peux parler de mon vécu et de mon expérience. Donc, je me suis dit, d'en parler de ça. Et comme je ne suis pas la seule à le vivre, c'était pertinent. Et dis-moi ton vécu. Qu'est-ce que tu as vécu? Parce que là... C'est juste des difficultés, beaucoup de mal en classe, dans le sens où je suis de base une personne très très lente. C'était extrêmement difficile d'être en classe avec les autres qui comprennent, qui avancent, qui ont des buts, qui ont des rêves. Et moi, j'étais la seule en train de ramer, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà 20, à l'époque j'avais 22 ans ou 23 ans. J'ai déjà 23 ans, je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie et je suis entourée de jeunes de 18-19 ans. Donc c'était... J'ai de nouveau fait une grosse dépression. Des fois, on a l'impression qu'être entouré, c'est cool, mais moi, mon entourage, c'était plus une pression. Parce que voilà, comme mes frères et sœurs n'avaient pas réussi, moi, j'avais pas le choix, je devais réussir. Comme ils n'ont pas fait d'études, j'avais pas le choix, je devais faire des études. Et du coup, ça a été une force parce que quelque part, au fond de moi-même, c'est ce que je voulais. Mais si au fond de moi-même, c'est pas ce que j'avais envie, ben, ça aurait pu très... Et d'ailleurs, ça s'est mal passé parce que voilà, j'ai eu aussi dépression et tout ça. Donc, ça peut être une force comme ça peut être très déstabilisant. Et beaucoup nous disaient, mais en fait, c'est pas qu'on part perdant, c'est que c'est une réalité de terrain. Il existe une discrimination à l'embauche. Ça donne la clé pour comprendre toute cette jeunesse qui est à la fois enfermée, mais qui est enfermée par la structure de la société telle qu'on l'a conçue. Hein. Ils sont nés en Belgique, mais ils sont considérés comme des étrangers. Et eux-mêmes ne savent pas très bien comment se positionner, c'est ce que Nicolas disait. Et finalement, ils se positionnent des deux côtés à la fois. C'est-à-dire qu'il y a leur position et leur positionnement et leurs opinions à l'intérieur de la communauté et leur manière de réagir, et puis il y a leur manière de réagir à l'extérieur de la communauté. Et ils sont tout à fait bien intégrés par rapport à ça. Mais ils pensent les deux. Et ça doit être extrêmement compliqué à vivre pour eux. Ce que j'aime bien à un moment donné, c'est de les confronter à une situation. Donc moi, je viens du théâtre, j'aime ça. Et donc je les mets en situation. Et je dis, voilà, on va jouer une situation où on va parler de la discrimination à l'embauche. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer une situation qui pourrait à ce moment-là être soit filmée, soit regardée par quelqu'un d'autre pour comprendre ce que vous vivez. Attention et action. Bon ben on vous écrira. Ok, j'attendrai. Oui, oui. Merci, au revoir. Ah, tu m'as attendu. Attends, on doit pas marcher comme ça parce que ça fait trop genre la salle d'attente. Non, mais genre on attend, non? Donc On vous parle. n'entendez plus rien. Mais on Ah, on attend marche. plus rien. Bah ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Debout et là vous réglez le problème. Mais je suis plus à l'aise là. Non, je rigole. Et toi, comment ça a été et tout? Ouais, super gentil, il était bien. Ouais. Moi, Vite fait, je sais pas il trop. lâchait un peu des phrases un petit peu racistes, mais ça passe, la vérité. Maintenant, c'est moi qui dois dire ça. Non, mais même avec moi, il me lâchait des petits trucs, mais moi, je l'apprenais à la rigolade. Ok, top. Qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que toi t'aurais envie de lui dire derrière? T'es pas fier de tes origines? C'est quoi le problème? Pourquoi tu baisses la tête? Enfin, pour nous, hein, je pense hein, qu'on a plus de difficultés à trouver quelque chose que eux, les vrais Belges, quoi, les 100% Belges. Moi, je me sens belge, je suis né ici, mais je suis marocain aussi. Mais on ne me voit pas comme un Belge. En Belgique, on me voit comme un Marocain. De base, c'était pas un métier, mais je voulais être footballeur, mais bon. Il y a aussi un peu de racisme dans le foot, mais on va pas dire que... Parce qu'on voulait pas me prendre... Parce que soit... je veux pas dire des clubs, mais il y a des clubs où ils prennent pas d'arabes. Ils prennent que des flamands. Et voilà.
Même, j'ai déjà joué là pour l'instant, j'ai déjà joué dans des clubs flamands et ça n'a pas marché, parce que dans le vestiaire, je n'étais pas intégré avec eux, on ne me parlait pas, on me disait bonjour, c'est tout, hein. Mais on ne parlait pas avec moi. J'étais le seul arabe dans le vestiaire, quoi. Même à l'école, hein, il y a eu un vol et on est venu en premier chez moi. La vérité, c'est chiant, mais on est venu chez moi en premier, on m'a dit, t'as volé, remets les clés. Sans même que je donne mon avis ou sans même parler, j'étais direct convoqué chez le directeur alors que j'ai pas compris. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maria, quand t'entends ça? Bah, ça choque un petit peu. Ça choque un petit peu parce que, bah, encore une fois, c'est c'est à cause de nos origines ou notre religion. Enfin, je m'en doute parce qu'on n'a pas une tête de belge qu'on est les premiers visés, qu'on soit visé directement, alors que nous aussi on est belges, quoi. On est né ici, on a vécu ici, donc je comprends pas trop. Mais je crois que c'est complètement illusoire d'imaginer que ces jeunes, dans l'état dans lequel on les reçoit, sont potentiellement en capacité de se prendre en main. Il y a toute une série d'étapes à franchir avant et on essaye, nous, de les aider à franchir la première, qui pour moi est l'étape fondamentale. Mais on n'est pas ici, même si on mène des projets parfois en partenariat, on n'est en aucun cas auxiliaire d'Actiris et notre objectif n'est pas de mettre ces jeunes à l'emploi à tout prix et quelles que soient les conséquences pour eux. Notre but est de permettre à ces jeunes de s'intégrer en faisant des choix. Et le mot choix, il est fondamental. Et pour pouvoir faire un choix, il faut trouver un sens à sa vie. Donc nous, notre rôle, c'est ça, c'est de dire, attends, peut-être que tu as eu un parcours catastrophique à l'école, mais ce parcours catastrophique ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un qui vaille la peine. Et c'est quand même... Enfin, là, j'ai envie de dire que si on vient me dire, oui, mais il faut qu'il trouve du job, il faut qu'il fonctionne, ok, c'est donc un système capitaliste qui rend la personne objet de travail. Or, moi, je dis, vous n'êtes pas un objet de travail, vous êtes d'abord et avant tout quelqu'un qui a des envies, un être qui a besoin de se développer. Et le travail est un excellent moyen pour se développer, et pour développer des relations, des capacités, des choses comme ça. Mais si on ne se développe, si vous ne prenez pas d'abord conscience de l'être que vous êtes et de ce que vous pensez, vous n'allez pas... Enfin oui, vous allez devenir un objet machine, voilà, biologique, machine, qui fait ça, ce qu'on lui dit. À aucun moment, parce que c'est justement ce qu'on attend. Et donc derrière, c'est de dire, mon personnage, il est prêt à tout pour se sortir du quartier. Ouais. Tu crois que tu peux... Ouais. Battant. Imagine que tu as une cravate, un costard, tu es un battant, tu es un vendeur d'assurance. Ok. Tu es le mec qui va Toi, écraser t'es prêt. tout le monde. Parce que tu les as faites, ces putains d'études, et tu t'as bûché. Ah, toi t'es encore là? Oui. Donc toi t'es encore là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça s'est très mal passé déjà. Pourquoi? Bah, je sais pas, il a commencé à me poser des questions bizarres sur mes origines, ma religion, n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Oh. Non, mais la vérité, moi je pensais que j'allais le faire en deux, mais c'est chaud. Il m'a dit n'importe quoi, des phrases rien à voir avec un entretien. Rien à voir. Et ouais, c'est toi, change, fais comme moi. Bah entends-toi non, avec moi, eux, on est quand même change. belge. On est quand même belge, Ouais, je suis on est belge, désolée. mais au fond, On a- on n'est pas belge au fond. Si tu réagis, ben, Voilà quoi. c'est encore pire. Moi j'ai plein de copains qui ont réagi et c'est fini pour eux. Renvoyés, virés et ils restent au quartier, ils fument, ils volent. Il n'y a que ça. Hein. Pour eux. En plus, c'est dommage, il y a plein de talents. Hein. Dans mon quartier, il y a plein de talents. Avec 2-3 potes au quartier ou quand on va jouer au foot, au parc entre amis, on parle parfois. On parle de notre avenir. Parce que j'ai toujours. Là, je sais toujours pas quoi faire, donc on se dit quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Faut viser haut Faut viser haut. aussi. Pas toujours bas. Parce qu'on Parce vaut mieux que ça. J'ai déjà travaillé et j'ai travaillé avec un Marocain qui est venu du Maroc. Et moi, il m'a regardé, il m'a dit, moi je comprends pas, il m'a dit, t'es né ici, t'es belge et t'es ici avec moi.
Il me dit, t'es ici avec moi, tu fais la vaisselle. Il m'a dit, les métiers comme ça, c'est pour nous, qu'on vient de venir du Maroc, qu'on n'a pas de papier, on n'a rien, c'est pour nous ça. Il m'a dit, toi, t'es belge, t'es né ici, tu dois être derrière un bureau normalement. Et d'un côté, il a raison. Mais c'est pas que c'est dur aussi pour nous. Il faut viser haut, voici comment on pourrait décrire avec leurs propres mots l'état d'esprit de ces jeunes qui ont souvent l'impression de partir perdants, mais qui sont pleins de ressources et de motivation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.